Mis à l'écart et souvent ignorés par l'Amérique traditionnelle, les Black Indians représentent un aspect étonnant et particulièrement méconnu de l'histoire des États-Unis. Cette communauté amérindienne est porteuse d'un double héritage, à la fois autochtone et afro-américain. Fruit du métissage des deux groupes raciaux les plus réprimés d'Amérique, les Black Indians illustrent à eux seuls une véritable contre-histoire du pays de l'oncle Sam. Les populations amérindiennes et les Africains ont eu une relation historique à la fois de coopération, mais également de confrontation. Ayant d'abord soumis les peuples des Premières Nations, les Européens introduirent dans les Amériques les Africains déportés d'Afrique de l'Ouest peu de temps après. Nicolás de Ovando, gouverneur d'Hispaniola, aujourd'hui Haïti, mentionna pour la première fois l'interaction entre les Africains et les premiers natifs dans un rapport daté de 1503. En effet, les prisonniers autochtones qui parvenaient à s'échapper revenaient bien souvent dans les zones occupées pour aider les Africains réduits en esclavage, et les Européens inquiets craignaient naturellement une alliance entre les deux communautés. La première rébellion d'esclaves eut lieu en 1522 à Hispaniola, tandis que la première sur le futur sol des États-Unis eut lieu quant à elle en 1526 en Caroline du Nord. Ces deux rébellions furent précisément organisées et exécutées par des coalitions d'Africains et d'Autochtones, les Chinnecock. Cette tribu, parlant historiquement l'algonquien, est aujourd'hui basée à l'extrémité est de Long Island, dans l'État de New York, et est reconnue par le gouvernement fédéral amérindien. Jusqu'à la guerre de sécession, de nombreuses nations amérindiennes de la côte Est étaient devenues des communautés biraciales. Le gouvernement américain négocia des traités avec les tribus indiennes, leur demandant la restitution des esclaves noirs en fuite. Cependant, bien qu'ils hébergeaient effectivement de nombreux esclaves, les Amérindiens n'en rendirent aucun. L'alliance afro-amérindienne la plus puissante comprenait des Noirs en fuite installés en Floride et des Séminoles composés d'Amérindiens issus de la nation Creek et d'Afro-Américains fuyant l'esclavage. Cette alliance combattirent les Blancs pendant des années pour préserver leur héritage. Les Black Indians sont mentionnés pour la première fois dans les journaux en 1865, mais en réalité, le métissage entre les deux peuples existait aux États-Unis et au Canada depuis plus de 400 ans. Les Canadiens blancs ont volontairement rendu les Afro-autochtones invisibles, tandis que dans l'histoire des États-Unis, on a soigneusement évité de raconter l'histoire de l'homme noir. Alors, la mémoire de ces persécutions multiples ont paradoxalement donné lieu à l'expression d'une rare beauté, celle du Mardi Gras indien à la Nouvelle-Orléans, se déroulant en marge du Mardi Gras officiel, autrefois réservé aux Blancs. Cet événement d'une rare intensité trouve son origine au temps de l'esclavage et plus particulièrement en Louisiane, avec ses régions marécageuses qui offraient à cette époque une relative sécurité pour les fugitifs. Ces derniers étaient bien souvent accueillis par des membres des Premières Nations et certains y sont restés toute leur vie, épousant des autochtones, leurs enfants devenant ainsi les premiers afro-autochtones. Ce sont ces ancêtres que les Noirs autochtones de la Nouvelle-Orléans célèbrent aujourd'hui en fabuleux costumes d'apparat porteurs de symboles des Premières Nations, une manière d'exprimer leur gratitude envers les Amérindiens qui les ont adoptés. Plusieurs participants se considèrent comme de véritables chefs amérindiens et disent appartenir à plus de 30 tribus différentes. La Nouvelle-Orléans a une longue histoire de tensions raciales et de métissage improbables, et les Black Indians font depuis partie intégrante de cette ville. En 2005, par exemple, ils ont joué un rôle fondamental dans la reconstruction de la ville après le désastre de l'ouragan Katrina, en faisant renaître l'esprit de cette magnifique ville aux origines françaises. En réalité, les Afro-Amérindiens ont développé des expressions culturelles profondément riches qui ont laissé une marque indélébile sur la vie américaine. Parce qu'ils ne rentrent pas dans les catégories raciales établies par la société, ils se voient ainsi refuser un véritable sentiment d'appartenance. Qui connaît les origines amérindiennes d'Oprah Winfrey ?
Du roi de la pop, Michael Jackson, aux origines Choctaw, du parrain de la soul, James Brown, aux racines Apache, du légendaire Jimi Hendrix, aux origines Cherokee, ou encore de la première dame des droits civiques, Rosa Parks, aux origines Cherokee et Creek. La communauté des Black Indians s'est donc construite durant plus de 4 siècles de résistance contre les assauts de la domination sociale et raciale blanche, malheureusement encore présente aujourd'hui.